Bonjour à tous, bienvenue aux minutes pratiques de Léo. Donc on est ensemble pour une demi-heure environ, peut-être un peu plus avec vos questions. Et on va essayer de voir comment on peut réviser avec notre outil qui est Léo. Je vais commencer par faire une brève présentation de Léo. Donc vous savez tous ce que c'est qu'un réseau social, je pense que vous en avez plusieurs, vous aussi. Donc Léo, c'est un réseau social, mais un réseau social éducatif, donc vraiment adapté au collège et au lycée. Et puis avec ce réseau social, il y a aussi des dizaines d'applications pour communiquer, mais aussi pour créer des choses pédagogiques. Donc vous n'avez pas, vous, élèves, accès, vous pouvez pas créer dans toutes les applications, mais il y a certaines applications où vous pouvez vraiment créer des choses. Par exemple, carte mentale ou frise chronologique. J'y reviendrai un peu après. On va vraiment se servir de ces applications pour réviser avec Léo. Alors, la première chose aussi à faire, c'est de savoir où trouver les guides utiles. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais vraiment, évitez de chercher pendant des heures. Sur leo.picardie.fr, il y a des vidéos tutos, des guides de prise en main, etc. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, en fait, moi, je vais vous envoyer ce document, donc vous aurez les liens comme ça et ça sera pratique. Et aussi, donc là, je vais changer mon écran. Voilà. Donc là, je me trouve sur une plateforme de démonstration. C'est pas tout à fait ce que vous avez l'habitude de voir, mais c'est à peu près la même chose. Et donc, je voudrais préciser que vous avez, partout où vous vous trouvez dans Léo, vous avez accès à l'assistance, l'aide contextuelle, on appelle ça, mais bon, c'est en gros une assistance. Il suffit de cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation. Et peu importe où vous vous trouvez sur Léo, vous allez avoir des explications. Donc vraiment, si vous avez envie de créer des choses dans les applis que je disais tout à l'heure, où vous pouvez créer, et profitez-en si vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne pour aller voir dans cette partie-là d'assistance. Alors, je vais retourner ici sur mon petit document. Voilà. C'est bon? Oui. Ok. Alors, réviser sur Léo, j'ai trouvé plein d'astuces. Et la première, je pense, la première étape quand on révise, c'est déjà de rassembler, de trier, de ranger toutes ces notes de cours. Alors, pourquoi? Parce que déjà, si on se rend compte qu'il nous manque des éléments, mieux vaut s'en rendre compte immédiatement que la veille d'un examen, par exemple. Donc, ce que vous faites, c'est que je pense que vous allez déjà trier tous vos cours papier, vos notes, etc. Mais vous allez pouvoir aussi faire votre tri sur Léo, sur tous vos documents numériques qui ont été partagés par vos professeurs, tout ce que vous avez trouvé à droite à gauche, mais qui ont de bonnes sources quand même, faut faire attention à ça. Mais tout ce que vous avez trouvé, vous allez pouvoir les ranger dans votre espace documentaire. Je vais vous montrer un petit peu comment ranger son espace documentaire. Après, je vous promets que ça sera un peu plus cool, mais cette partie, elle est quand même intéressante. Donc ici, ah oui, d'accord. Donc ici, je me trouve dans mon espace documentaire. Et si par exemple, je veux bien organiser tous mes documents, je vais pouvoir ici créer un dossier. Et puis par exemple, me créer un dossier par matière. Donc là, je me crée mon dossier de maths. Si je me fais ça par exemple en début d'année, c'est pas mal. Tout au long de l'année, je vais le faire comme ça régulièrement et je serai quitte de perdre 1 heure ensuite. Donc là, je sais pas, histoire, honnête. Et ensuite, pour chacun, je vais pouvoir ranger directement à l'intérieur. Voilà, mes documents. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Non, donc voilà, créer un dossier et puis l'alimenter comme il faut tout au long de l'année. Je vais vous parler maintenant d'une autre étape assez importante aussi quand on révise, c'est de se faire quand même, de planifier ces révisions. Et donc pour ça, vous avez dans Léo un agenda. Je vais sur l'agenda. Vous avez un agenda et vous pouvez vous créer votre propre agenda. Et pourquoi pas, donc là, ce que j'ai fait, je me suis créé un planning de révision. Voilà, ça, je l'enlève un petit peu plus haut. Voilà. Je me suis créé un planning de révision et ça sert surtout bien à s'organiser, un peu à se motiver aussi, puisqu'on voit un petit peu tout ce qu'on avait prévu de faire.
Et donc, on se dit, bon, bah, faut que je respecte quand même mon planning. Ça sert aussi, mine de rien, à beaucoup moins stresser, on sera un peu plus organisé et on aura un peu bien planifié et on aura un peu sorti tout ça de notre tête. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'imaginer combien de temps il va vous falloir pour réviser certains cours. Donc, comment on fait pour savoir ça? Je pense qu'il faut se baser sur plusieurs choses. Déjà, est-ce que c'est une matière vraiment importante avec beaucoup de contenu? Est-ce que vous avez des facilités dans cette matière ou non? Si vous n'en avez pas, vous avez quelques difficultés, forcément, ça va prendre plus de temps. Et puis, moi, je me suis dit aussi que fallait prendre en compte le coefficient si c'est dans un examen type bac. Faut aussi prendre le coefficient et surtout bien travailler encore plus les matières qui comptent le plus. Alors, ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez un peu établi combien de temps il vous faut pour chaque matière, faire un planning de révision, semaine par semaine, au début, et puis après, vers la fin de l'année, comme encore disait pour le bac par exemple, vers la fin de l'année, vraiment jour après jour, donc vous faire un planning. Et ici, vous voyez, par exemple, j'ai mis donc ma semaine de cours et je me prends quand même trois temps dans la semaine pour mes révisions. Et donc ici, je vais pouvoir, vous voyez, préciser quelle partie je vais réviser, préciser aussi ce que je vais faire pendant cette plage horaire-là. Donc là, j'ai décidé que dans un premier temps, j'allais trier mes cours et je vais commencer à faire mes fiches, mes synthèses. Je vais aussi lister quelques questions, comme ça, si je revois mon prof demain, je pourrais lui poser les questions sur les choses que j'ai pas compris. Et puis là, c'est un exemple, voir un documentaire par exemple. Donc histoire géo, même chose, voilà, faire une liste de ressources externes ou des choses comme ça. Ici, je me suis mis, faire des exercices de maths par exemple. Pour créer un événement, donc je vais pouvoir juste, donc si je veux me rajouter après les maths une petite session d'autres choses, je vais cliquer sur la plage horaire. Je vais simplement mettre un titre. Donc ici, je vais réviser les SVT par exemple. Je peux faire une description. Je peux donner un lieu. Bon là, je serai à la maison. Ça ne sert à rien de préciser. J'assure bien sûr la date. 1 heure de début, 1 heure de fin. Je peux ajuster. Voilà. Et puis après, si je veux mettre que ce soit chaque semaine, donc ça sera dans cet onglet ici. Et donc j'enregistre. Et là, hop, il s'est calé dans mon agenda. Donc pour créer un agenda, c'est très très simple. Il suffit, voilà, il y a un gros bouton ici. Donc vous pouvez créer un agenda, le nommer, et ensuite vraiment avoir votre planning de révision. Il y a encore donc une autre application qui est, je pense, vraiment pas mal pour s'organiser. C'est le mur collaboratif. Donc je ne sais pas si vous êtes allé déjà faire un tour, mais vous avez possibilité de créer un mur collaboratif. Donc autant en profiter. Je suis sur l'appli mur collaboratif. Je clique sur créer un mur. Voilà, je peux choisir donc, le nom de mon mur. Donc, pour une question d'organisation, pour réviser, on peut choisir d'avoir un mur par matière, par exemple, ou un mur global qui va me permettre d'avoir un mur de post-it virtuel, vraiment de pense-bête, et puis de pouvoir dégager un petit peu les choses de ma tête et être un peu plus tranquille, serein. Donc, je vais mettre mur de révision. Après, bon, je ne vais pas mettre de vignettes, je peux choisir si je veux que ce soit un fond liège. Donc ça, c'est du détail, mais c'est sympa quand même. Alors, voici mon mur de révision. Je vais pouvoir ajouter des notes. Donc, par exemple, je vais me faire une petite colonne par matière. Ici, je clique, non, pardon. J'ai ma note, ici, mon petit post-it. Je clique sur cette petite icône pour écrire. Là, j'arrive dans un éditeur de texte, un peu comme on a l'habitude de voir en général. Et là, je vais pouvoir, je vais juste mettre maths, celui-là. Hop, je vais mettre un peu plus gros. Et j'enregistre. Donc ici, je me dis, ça va être ma colonne pour mon pense-bête de maths.
j'ai recréé une nouvelle note. Je mets un peu plus bas, voilà. Et ici, je vais mettre toutes les choses que j'ai envie de noter comme sur un post-it. Par exemple, là, acheter un livre d'exercice pour m'entraîner en maths. Hop, j'enregistre, j'ai mon petit post-it. J'en crée une autre. Voilà. Pardon. Revoir les fonctions en priorité, par exemple. Et puis, à côté, je vais décider de me faire une petite colonne, par exemple, cours d'anglais. Pareil, je mets un peu en grand. Et puis alors, en cours d'anglais, je vais me mettre, par exemple, regarder tous les films en VO. Hop, enregistré. Et donc, on peut continuer comme ça, et au fur et à mesure, se faire vraiment un mur de pense-bête, mais un mur numérique. Et puis après, au fur et à mesure, je vais pouvoir modifier ou mettre à la poubelle. Je peux changer de couleur. Je peux même, donc, dans l'éditeur, hein, je vous remontre rapidement, je peux faire plein de choses. Je peux mettre des vidéos, des sons, etc. Donc voilà, ça c'était pour le mur collaboratif. Un truc intéressant aussi avec ce mur, c'est qu'on peut l'imprimer aussi. Donc si jamais vous voulez quand même avoir une note en papier avec vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez donc imprimer les post-it ou imprimer le mur. Enfin, pour l'organisation, moi je pense à un truc vraiment intéressant sur la page d'accueil. Donc là, je me retrouve dans ma page d'accueil, que vous connaissez bien, et on a ce qu'on appelle les widgets qui se trouvent dans la colonne de gauche. Et en fait, on n'y pense pas vraiment, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ces widgets, vous allez vraiment pouvoir, donc là par exemple le flux RSS, je vais pouvoir suivre l'actualité grâce à ça en un coup d'œil. Donc je vais pouvoir vraiment mettre un flux, ajouter un flux et après avoir la liste. Donc par exemple, si je veux suivre l'actualité du monde, il me suffit de mettre le flux RSS du monde et après j'aurai entre 3 et 5 informations principales et je vais pouvoir suivre l'actualité. On ne voit pas le lien avec les révisions, mais en fait suivre l'actualité c'est vraiment important. Il y a parfois des sujets qui sont vraiment en lien avec l'actu, donc toujours suivre l'actualité pendant surtout les années d'examen. Et alors, on a également Signet. Donc, Signet, ça va vous permettre en fait de mettre vos favoris et les avoir, peu importe si vous changez d'ordinateur, vous vous connectez à Léo, vous avez vos favoris. Donc, si jamais vous avez par exemple des chaînes YouTube de vidéos vraiment intéressantes, par l'histoire géo par exemple, ben, vous pouvez mettre ici, simplement j'ajoute ici, je mets un nom pour m'y retrouver, je mets l'adresse URL et puis c'est bon. Aussi dans Notes, je vais pouvoir vraiment dans mes révisions m'y retrouver. Je vais pouvoir dire, bon, ok, c'est-à-dire que là, j'ai révisé la guerre froide en histoire géo, par exemple. Et j'en suis à la partie 3, enfin, troisième page sur 8. Donc là, ça va me permettre, mine de rien, donc on peut mettre tout ce qu'on veut comme note, mais dans le cadre des révisions, vous pouvez toujours mettre où vous en êtes. Hein, et puis comme ça, la prochaine fois, votre prochaine séance de révision, vous pourrez vous remettre à cet endroit-là. Alors maintenant, je vais repartir là sur mon... la deuxième partie de ma session là, de présentation, ça va être les applications qui vont vous aider à mémoriser vos cours. En fait, il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Il faut vraiment tester des choses et trouver sa propre formule parce qu'on a vraiment... On est tous uniques et on a chacun notre façon de mémoriser correctement les choses. Donc nous, on peut voir ensemble, c'est 3 astuces, et notamment 2 outils qui en ce moment font fureur dans la sphère éducative, c'est la frise chronologique et la carte mentale.
Donc, je vais vous revenir sur Léo. Et je vais commencer par un autre widget qui peut paraître un petit peu accessoire comme ça, vraiment, mais que je trouve vraiment intéressant dans le cadre des révisions, c'est le dictaphone. Donc, il se trouve ici, le dictaphone. Et en fait, c'est très simple. Voilà, je démarre l'enregistrement. Voilà. Donc là, ça enregistre. Je peux nommer, je peux dire enregistrement 1. Et ensuite, je vais pouvoir enregistrer, vous voyez, la bande-son dans l'espace documentaire. Hop, il s'est enregistré. Pourquoi c'est vraiment pas mal le dictaphone? Parce qu'on va, si vous avez fait des fiches au préalable, vous allez pouvoir lire vos fiches, vous enregistrer avec vos fiches. Et puis, si vous avez une mémoire auditive, vous allez pouvoir échanger votre playlist Deezer ou Spotify dans votre smartphone contre vos enregistrements, puisqu'on peut télécharger ensuite. Je vais aller dans l'espace documentaire pour vous montrer. Alors, voilà mon enregistrement. Il s'est mis dans documents ajoutés dans les applis. Donc ici, j'ai mon enregistrement et je vais pouvoir le télécharger. Voilà. Ensuite, je peux me faire une playlist où je me suis enregistrée avec toutes mes fiches. Ou alors, je peux, si jamais je préfère réviser en groupe avec des amis, on peut chacun faire une partie et puis ensuite pouvoir écouter tout l'enregistrement. Et je vous dis donc, si vous avez une mémoire auditive, c'est vraiment pas mal pour apprendre tout simplement en prenant le bus ou autre. Donc maintenant, je vais vous parler. Donc je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs, peut-être une temps de pause. C'est bon. Je vais vous parler d'une autre application, donc la frise chronologique. Ici. Alors la frise chronologique, ça va vous permettre de visualiser une suite d'événements sur une ligne qui représente la flèche du temps, une frise chronologique qu'on a l'habitude. En fait, au départ, on peut y penser simplement pour l'histoire géo, hein, c'est le plus classique, mais vraiment on peut la détourner de plein de façons différentes et je vous fais confiance là-dessus pour trouver plein d'astuces avec cet outil. Donc là, nous, on a pensé effectivement les biographies d'auteurs, de scientifiques, d'économistes, etc. Mais aussi pour découper un petit peu les processus de cycle, par exemple en sciences ou les courants, différents courants, par exemple en économie. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça se passe cette biographie, par exemple, Boris Vian. La frise chronologique, elle est comme ça et elle est super interactive, c'est intéressant. On a des images, le texte. Vraiment, on va peut-être pouvoir mieux mémoriser avec ça. Mais encore une fois, c'est à vous de voir ce qui fonctionne. Tout le monde est différent, donc ça dépend si vous avez une mémoire visuelle, etc. Mais on va pouvoir, voilà, se balader comme ça. On peut même mettre des vidéos, on peut mettre plein de choses. Je vais vous montrer comment on crée une frise. Donc, il suffit, voilà, encore une fois, sur l'accueil, quand on est sur l'accueil frise chronologique, il y a un gros bouton créer une frise. Et ici, donc par exemple, si je parlais de courants économiques tout à l'heure, donc je vais mettre les courants économiques. Voilà, une photo, je ne sais pas si j'en ai des photos. Bon, peu importe, on ne va pas mettre de. J'enregistre. Voilà, donc elle est là. Pour l'instant, elle n'est pas très très chouette, mais hop, je vais dedans. Et j'essaie d'ajouter un événement. Donc, je vais mettre par exemple le courant classique. Et puis, là, donc, je peux choisir plutôt en année, parce que sinon, si je fais en jour, je n'ai pas fini. Et je vais mettre, par exemple, alors 1770. Et je vais mettre du contenu. Je peux, pour que ce soit plus joli, aller directement dans modèle ici. Hop. Et puis là, je mets illustration et texte. Et là, je vais mettre, en classique, on va mettre Adam Smith. Ah, je ne vais pas le mettre là.
Voilà. Et puis donc, je rajoute le texte que je veux. Je mets enregistrer. Et donc, là, j'ai directement, voilà. Là, du coup, j'ai pas mis d'image. C'est un peu... je vais essayer d'en faire une autre. Donc, ajouter un autre événement. Donc, on va mettre marxiste. Hop. Je vais essayer de mettre une image pour vous montrer. Modifier l'image. Là, je mets une image, je vais mettre celle-là. Hop. Par exemple. Voilà. Alors, on va avoir encore une autre application sympa. C'est l'application carte mentale. En fait, l'application carte mentale, elle permet d'organiser toutes ces idées sous forme d'un schéma. Alors, je vous montre par exemple. Bon, là, c'est en espagnol, cours d'espagnol. On va avoir une idée principale et puis des idées secondaires qui en découlent. Et puis ensuite, encore d'autres idées qui en découlent. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je vais en faire une, ça sera plus simple. Donc, je clique sur créer une carte mentale. Et puis, mettons que je suis en physique et je fais un cours sur l'univers. Donc, pareil, je mets une image. Bon, là, j'ai pas d'image sympa. C'est pas facile. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon idée principale, c'est l'univers. Alors, qu'est-ce qui découle, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Je vais pouvoir créer un nœud, qu'on appelle, et puis mettre, par exemple, des planètes. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'univers? On va avoir des étoiles. Et qu'est-ce qui découle des planètes également? Quand on pense à planète, on peut penser à quoi? On va penser, là il suffit juste de déplacer, voilà, et je crée un sous-titre. Quand je pense à planète, on va penser à des satellites, comme la Lune, par exemple. Et puis, on peut penser aussi, à des particules, comme autour de Saturne, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. Ça va me permettre vraiment de faire un brainstorming. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. C'est de creuser, de mobiliser toutes les idées que j'ai à propos d'un sujet précis et de vraiment de les dégager sous forme de parties, de sous-parties, de sous-sous-parties comme ça. Et puis ça fait un schéma. Et ce schéma, donc je vous disais que c'était vraiment, en ce moment, c'est vraiment à la mode parce que apparemment, vraiment, ça permet de mémoriser plus facilement. Voilà, donc vous pourrez, je pense, peut-être, si vous adaptez ce système de carte mentale avec vos cours, vous pourrez peut-être y voir plus clair. Enfin, vous pouvez aussi réviser en collaborant avec vos amis, vos collègues de classe. Et alors, les applications pour ça, vraiment, ça va être la messagerie. Donc ici, on peut y aller directement en cliquant là sur cette enveloppe, messagerie. Je pense que ça, c'est l'application que vous connaissez sûrement déjà. Donc, c'est vraiment hyper simple. Vous envoyez des mails à toute votre classe. Vous avez tous les contacts qui sont déjà implémentés directement. Vous avez juste à commencer à taper et vous avez votre contact. Vous pouvez aussi envoyer à toute votre classe d'un coup et à vos enseignants. Et enfin, une autre application pour collaborer qui est vraiment top, c'est le pack collaboratif. Donc, moi, je me suis dit que le pack collaboratif, c'est une appli qui sert à créer en fait des contenus à plusieurs. C'est en fait un peu comme un espèce de Word, sauf que là, on va pouvoir écrire à plusieurs mains et en direct en même temps. Et on va avoir, donc je vais vous montrer, hop, on va avoir aussi un espace de chat. Donc, il est ici, clavardage, on appelle ça.
Ici, donc, par exemple, je me suis dit que pour réviser, c'est pas mal de se poser des questions entre nous. Donc, on a tous fait des révisions sur le cerveau humain, par exemple. Et bien, je vais pouvoir poser des questions qui sont tirées du cours. Par exemple, quelles sont les 4 aires du cerveau humain? Quelles sont leurs principales fonctions? Et puis, ça va donc aider les personnes qui sont connectées à SPAD avec moi. Elles vont pouvoir aussi se dire, ah tiens, est-ce que je sais répondre à cette question? Et puis, chacun va pouvoir mettre des questions et puis essayer d'y répondre. Et si jamais vous avez aussi cet espace de chat en ligne. Donc ici, vous pouvez mettre vraiment les contenus qui comptent pour vos révisions. Et ici, vous pouvez quand même bavarder à côté et vous poser des petites questions d'organisation ou des choses comme ça. Donc pour créer un pad, c'est très simple aussi. Ici, créer un pad. Ensuite, vous le créez. Et puis, je vais juste vous montrer, pour partager, c'est hyper important, sinon vos amis ne pourront pas collaborer avec vous sur ce pad. Il va falloir ici cliquer et mettre sur partager. Et puis, mettre les noms de vos amis dans la barre de recherche ici. Leur donner ensuite des droits de contribution au minimum, si vous voulez qu'ils puissent écrire. Ce qui est pas mal aussi avec le pad, et ensuite je vais m'arrêter puisqu'on est bientôt à la fin de la séance, c'est qu'on va pouvoir créer des commentaires. Par exemple, je trouve que les principales fonctions, mais c'est-à-dire c'est un peu large. Je peux mettre un commentaire en cliquant ici. Et puis dire, préciser le type de fonction. Enfin, voilà, ce qu'on entend par fonction, par exemple. Et puis là, du coup, ils vont pouvoir, tous vos amis qui collaborent aussi avec vous sur ce pad, vont pouvoir voir que vous avez fait un commentaire et pouvoir y répondre aussi. Vous pouvez également exporter ce fichier si jamais vous en avez besoin de l'imprimer ou je ne sais pas. Vous pouvez quand même l'exporter aussi et avoir toutes vos questions sur papier. Donc c'est pas mal. Après, tout ce que je vous ai montré, j'ai pas trop modifié les couleurs, etc. Mais vous pouvez toujours modifier, arranger un petit peu comme vous préférez, etc. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions pour le moment, donc si vous voulez intervenir sur le chat, c'est le moment. Vous posez toutes vos questions. Sinon, vous ferez la documentation. Oui, donc ici on n'a pas de questions. Je vais terminer quand même par vous expliquer qu'on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si ça vous a plu cette formation, si vous avez trouvé que vous aviez appris des choses, des astuces pour réviser. Et puis, je vais aussi retravailler un tout petit peu cette vidéo et puis la mettre sur YouTube, donc vous pourrez la voir en replay. Voilà, je vous enverrai également ce que je disais tout à l'heure, le PowerPoint, comme ça avec les liens et puis les grosses thématiques, ça vous fera un petit pense-bête si jamais vous voulez revenir dessus. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon, toujours pas de questions? Non, toujours pas de questions. Bon, bah, très bien. Alors, on a terminé au bout de 30 minutes pile poil, donc c'est parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé aux minutes pratiques et puis j'espère qu'il y aura bientôt d'autres sessions. Au revoir, merci à tous. Merci.